Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir le qui vient vers vous. On commence, c'est mai, ça y est, tout le monde se dénude. Les amours reprennent, se réchauffent. Alors on va faire signe par signe. On va voir le oui, le non, le pourquoi. Ce qu'il se passe, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un déjà dans votre tête, les énergies amoureuses autour de vous. Et on va commencer par les béliers. On va commencer, dis donc, par les béliers. Et les cartes se jettent. Les cartes se jettent. Dis donc, 2-10 en plus. La roue de fortune, le 10 d'épée. Mais quelqu'un qui sort de quelque chose, qui essaye de reprendre contact avec... Alors avec la réalité, avec ses pensées, que cette personne a été très blessée et puis soudainement se dit bon, ça va aller mieux, mais il faudrait pas que ça m'arrive de la même manière. Et il y a quelqu'un qui peut rechercher aussi les mêmes schémas ou se retrouver en train de reproduire peut-être des choses dans sa vie, tout en essayant de rebondir quand même et de maîtriser. Dis donc Bélier, ça commence fort. Et vous êtes là avec cet empereur. Et pourtant, vous êtes quête d'épée. Ouh, on va regarder les choses comme ça. On va laisser reposer sa pensée. Intéressant parce que cet empereur, vous connaissez bien cette idée de on y va, on fonce de toute façon. C'est comme ça et c'est pas autrement. Les choses vont arriver d'une manière. Si ça arrive pas, on ira les chercher. Et pourtant, là, cet empereur, il est à l'envers. Alors, il peut y avoir un côté très... Non, mais c'est même pas la peine d'en parler. Très dictateur, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Mais il y a aussi quelque chose de je me détache et je gère rien. J'ai pas forcément envie d'absolument faire preuve de force, de courage. Vous, on dirait que vous regardez ça avec un peu de détachement parce que vous connaissez ce fonctionnement. Alors que ce soit parce que vous l'avez déjà vécu, vous pouvez être de cette manière un peu... de toute façon, si ça passe pas, c'est bon. Les surprises, les aléas de la vie, on les connaît bien. Ça, alors, bien sûr, ça forge la force. Mais là, c'est intéressant parce qu'on dirait que il y a des efforts pour passer quelque chose qui sont faits par cette autre personne et que vous laissez venir. Vous voulez même pas envoyer une impulsion, ou vous voulez même pas... vous préférez dire, tu sais quoi, tu te charges de tout, je me charge de rien. Personnellement, il faut que je sais pas ce que vous avez à digérer, si c'est par rapport à cette personne justement ou si c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Mais vous préférez être dans un espace mental beaucoup plus souple, beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Et pourtant, ouais, vous avez bien quelqu'un, c'est sûr, hein, avec un cavalier de coupe, quelqu'un qui est... Alors, j'ai envie de vous dire, faites attention, parce que ça pourrait être tout à fait une relation pansement, ça pourrait être tout à fait que vous avez en face de vous... quelqu'un, justement, parce que vous êtes un peu détendu, en train de regarder, sans vous affecter de ce qui se passe, son comportement qui peut être un peu irrationnel, ça a tendance à justement attirer d'autant plus l'affection de cette personne qui m'a l'air... Alors, je sais pas si c'est brassé par la vie ou justement en train d'essayer de prendre les choses à pleine main et de se dire « je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Mais en tout cas, vous résonnez chez cette personne, je pense, Bélier. Vous résonnez très fort. Vous voyez, cavalier de coupe, cavalier d'épée, un objectif. De toute façon, il y a aussi cette idée que cette personne va vous envahir. De toute façon, que tu le veuilles ou non, je serai là. La raison et le cœur... Pour cette personne, vous faites beaucoup de sens dans sa vie. Et c'est drôle parce que peut-être que vous, pour une fois, vous allez un peu vous laisser porter. Mais j'ai pas l'impression que ça soit d'une mauvaise manière du tout. Je pense que c'est plutôt... cohérent, mais en même temps, ça vous réveille pas les envies. Je pense que vous reconnaissez un fonctionnement
chez l'autre. Et je pense que vous, vu que vous êtes déjà passé à autre chose dans cette sorte de fonctionnement, vous regardez un peu et ça vous laisse un peu sans... Même si l'autre essaye, ça vous laisse un peu sans émotion. On a l'étoile à l'envers et cette reine de coupe à l'envers, où ça vous fait carrément grincer des dents. Où ça réveille pas votre émotionnel, ça réveille pas votre envie de donner. Alors avec ce monde, on a le sentiment, Bélier, qu'il faut aussi, je pense, même chez vous, mettre, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense, mettre des choses derrière vous, et puis vous dire, j'arrive avec une version toute fraîche de moi, mais je me connais aussi très bien, et il y a certaines choses qui vont me plaire et d'autres pas. Alors j'ai envie de vous dire, exposez-vous de cette manière-là, mais par contre faites bien comprendre à l'autre que si vous avez déjà traversé ce genre de choses, vous l'avez fait parce que vous êtes courageux et que vous êtes résilient. L'autre, on a l'impression, le fait parce que c'est encore un peu tendre, encore un peu torturé, encore un peu difficile. Donc c'est un peu comme si... Ah, c'est ça. Il y a l'idée d'une bouée. Je pense que vous êtes une bouée de sauvetage et j'ai le sentiment que vous pouvez peut-être accompagner cette personne parce qu'elle a beaucoup à donner. Elle est 2 cavaliers quand même. Elle a beaucoup à montrer. Elle a beaucoup à... mais rester aussi sur une situation qui doit être comme ça pendant un certain temps. Et puis après, il va falloir que ça change. Et même que vos émotions, à vous aussi, elles soient revigorées par autre chose. Eh bien, dis donc, on va aller voir les taureaux. On va aller voir les taureaux. Qui vient vers vous, taureaux, pour cette première quinzaine de mai? Quelles sont les énergies qui vous entourent? Ben... 7 de bâton à l'envers, difficulté logistique telle que vous avez même du mal à vous projeter. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est concret? Alors, on dirait que l'un comme l'autre, vous êtes... vous passez, on a un 10 et un as sur la table, hein, vous passez d'une fin à un début, vous passez de quelque chose où vous avez besoin d'être mentalement en paix, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de vous dire « Ah, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé enfin... » quelqu'un qui me donne envie d'avoir de nouveaux objectifs. Mais vous voulez du concret et vous avez envie de penser que c'est disponible et en face, je pense que cette personne, elle est dans un moment de vie où tout est compliqué, même la vie en elle-même, mais c'est aussi surtout comment essayer de dégager du temps, comment essayer de trouver les moyens de se voir, de faire arriver les choses, d'engager aussi une communication qui apporte énormément. Et on a l'impression que cette personne-là est prête à faire des efforts, mais jusqu'à un certain point. Elle peut être distraite très facilement aussi. 7 de denier à l'envers, et tout trouver frustrant parce que au final... C'est un peu comme un effet domino. Ce qu'elle vous apporte, vous, ça vous donne pas non plus l'envie d'y aller franchement, complètement, totalement. Ça laisse toujours un espoir parce que c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Et ça fait un bien fou. Mais en même temps, elle se rend bien compte que vous n'êtes pas à fond. Et du coup, elle n'est pas à fond non plus. Donc, il peut y avoir une difficulté à trouver un rythme, on dirait, taureau. Difficulté à trouver un rythme, et puis probablement des choses qui arrivent de part et d'autre, qui font que, vu que cette personne se dit qu'elle a déjà beaucoup donné, que ce soit à vous, que ce soit dans d'autres situations, maintenant elle a droit à un peu de facilité, et la facilité, vous arrivez, mais sans trop de motivation, on dira, ou en tout cas sans... caractéristiques précises, voilà ce que je veux. Bon, je te donnerai ça, voilà ce que je veux. Vous arrivez avec quelque chose qui est plutôt... alors ça pourrait se faire comme ça, ça pourrait se faire comme ça. Et je pense que ça peut être un peu changeant, et je pense que l'autre n'a pas besoin de changeant en ce moment. Vous voyez ?
Roi de denier à l'envers, taureau. Vous pouvez donner l'impression que vous voulez beaucoup, mais que vous n'êtes pas prêt, que vous avez beaucoup de la forme, mais pas forcément le fond, que vous avez des envies qui sont au-dessus de ce que vous êtes prêt à vous-même investir. Waouh! Et roi de coupe à l'envers. Alors, j'ai envie de vous dire, taureau, rendez-vous bien compte des efforts que fait l'autre personne, et j'ai envie de vous dire d'où elle vient dans sa vie pour avoir le sentiment que tout est difficile. Parce que là, vous êtes assez inaccessible. Vous êtes roi de denier à l'envers, vous êtes roi de coupe à l'envers, vous êtes... Alors que l'autre, et avec ce 7 de bâton, a envie d'être actif, a envie de faire vraiment en sorte que les choses se passent, que les choses se posent, que les... Alors, il y a quelque chose avec la guérison, avec ce 10 d'épée, mais il y a surtout l'idée de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe, parce que tout ce que vous apportez, c'est énormément de réceptivité un peu passive. Qu'est-ce qu'on conseille au taureau par rapport à cette première quinzaine? Décidez-vous, c'est ça, hein. Regardez, on a la justice c'est tranché. C'est vraiment se décider, mais c'est vraiment aussi se rendre compte de l'évidence de ce qui se passe et de se dire d'une manière très objective, voilà ce que cette personne peut proposer, voilà ce dont j'ai envie, est-ce que c'est possible ou pas? On tranche, oui, non. On regarde les choses, on est très franc avec soi-même, on est très honnête avec soi-même, parce que là, vous pourriez amener cette personne à faire beaucoup d'essais, et puis finalement vous dire « Oh ben non, tu m'intéresses pas plus que ça. » Parce que vous avez énormément de charisme dans cette relation, vous portez les choses, et puis vous avez une casquette de roi, un double roi, mais aussi roi qui est sur la réserve. Alors que là, vous avez quelqu'un qui fait des pieds et des mains, qui essaye de rester sur sa ligne, même si les choses... C'est intéressant parce que d'un côté, on a des efforts qui sont pas forcément fructueux, et de l'autre côté, on a quelqu'un c'est vous, qui est très réceptif, mais qui est aidé pas plus que ça. Alors vous pouvez aider en parole, mais vous aidez pas forcément en acte. Donc avec cette justice, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à fournir? Et qu'est-ce que vous voulez recevoir pour que ça fonctionne? Parce que là, on a le sentiment que c'est presque votre vision des choses qu'il manque à ce beau duo. On va aller voir les Gémeaux, on va changer de jeu. On va changer de jeu. Gémeaux, qu'est-ce qui arrive au-devant de vous pour cette première quinzaine de mai? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Quelles sont les énergies, on a des cartes qui sautent de tous les côtés, qui arrivent au-devant de vous? Valet d'épée, 10 de coupe à l'envers, cavalier de bâton à l'envers. C'est drôle, on a l'impression que vous ne parlez pas le même langage déjà. Ça va vite. Un valet d'épée, c'est quelqu'un qui demande tout le temps pourquoi. Et alors, comment ça va? Qui est toujours en recherche de communication, de nouvelles informations. Quelqu'un qui est extrêmement connecté. Donc, quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui est tout à fait capable d'engager la conversation ou de vous parler de ses intentions. Mais qui aussi a besoin de voir ce que ça dégage chez vous. Et c'est drôle parce que vous êtes cavalier de bâton à l'envers, on a l'impression que vous entendez la moitié de ce que cette personne dit ou que vous comprenez des bribes de ce qui se passe et que du coup ça vous bloque un peu. Alors peut-être que cette personne a une façon de dire les choses qui aussi réveille des choses ou éveille des choses chez vous que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'elle a des points de vue, des opinions, des choses qui vous laissent « Waouh !» Ouais, on peut, oui, ah oui, est-ce que je peux envisager ça? Ou est-ce que... et du coup, vous savez pas vraiment comment agir, mais avec ce 10 de coupe, on voit que c'est très agréable, la connexion est bien là, est puissante, et fait du bien à l'émotionnel. On a l'impression que c'est un échange qui est hyper positif, mais c'est un 10 de coupe à l'envers. Il y a aussi quelque chose chez vous qui vous freine un peu. Alors, est-ce que c'est, je vais dire, la diction de cette personne? Et pourtant, Gémeaux, vous êtes connu pour votre... Ou est-ce que c'est les idées tellement
riche de cette personne-là. Ah, il y a quelqu'un qui est aux petits soins parce que cette personne sait que c'est peut-être pas ce qu'elle a suffisamment fait auparavant et du coup, elle fait en sorte de pallier à ses défauts dans les ratages précédents. Ah. Intéressant pour certains, ça peut être que vous avez quelqu'un qui revient, quelqu'un qui s'était intéressé et qui et avec qui ça n'avait pas forcément abouti, et là cette personne est de retour. Mais il y a aussi cette sensation que vous éveillez de l'intérêt qui fait revenir cette personne aussi à une certaine écoute de l'amour. Je pense que... Alors, j'imagine qu'il y a de la communication, j'imagine qu'il y a beaucoup de communication, et que ça peut être assez volubile, et c'est pour ça que je pense que cette personne est très intéressée, mais dans le sens, vous l'intéressez comme de l'essence nourrit une voiture, si vous voyez ce que je veux dire, ou comme du bois nourrit un feu. Il y a vraiment cette idée de oh dis donc, toi aussi tu fais jaillir quelque chose en moi. Mais vous vous retrouvez un peu coincé en tant que cavalier de bâton à l'envers. Pourquoi ? Le diable à l'envers. Ah, vous avez peur du futur, vous. Vous avez peur du futur. Peut-être quelqu'un qui a été seul, ou en tout cas qui s'est retrouvé seul, même si cette personne était en couple il n'y a pas forcément longtemps, hein, qui vous fait part de son histoire en disant « J'ai passé du temps qui était vraiment pas bon, j'ai failli partir, je suis revenue multiples fois. » Ça vous donne une espèce d'image. Et pourtant, sachez bien que il y a quelqu'un qui est curieux de vous. Alors vous essayez de pas voir ce qui n'est pas, et vous essayez de pas vous emballer, je pense, avec ce diable à l'envers, Gémeaux. Mais il y a quelque chose qui vous inquiète, qui réveille une inquiétude. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de penser au futur ? Je sais pas, surtout si c'est tout nouveau ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Allez-y, allez-y. De toute façon, ça risque d'être un peu complexe, mais j'ai envie de dire ça vaut le coup. On a la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est de toute façon, vous n'allez pas partir sur une aventure que vous pouvez pas dépasser. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais il y a des raisons. Et il y a des raisons, et il y a beaucoup de raisons. Alors pour certains, c'est un ex, ou une ex qui revient. Et qui revient avec des envies et avec de guérison et une modération. Prenez le temps qu'il faut. Je pense que vous avez raison, vous le sentez bien en tant que cavalier de bâton à l'envers, de laisser poser les choses, de laisser les énergies continuer à démarrer. Ça démarre sur les chapeaux de roue, mais quand même en douceur, en étant valet et cavalier. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de se forger. Il y a un momentum qui se met en place. Il y a une dynamique qui se met en place, et il faut laisser les énergies se poser. Intéressant, Gémeaux. On va aller voir les cancers. Première quinzaine de mai, cancer. Qu'est-ce qui arrive au-devant de vous ? Des énergies toutes neuves. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Quels sont ces ressentis qui vont se balader dans votre entourage pour cette première quinzaine, cancer? Je crois qu'on en a deux. La force à l'envers, le signe du lion, mais aussi le signe de... J'ai envie de dire le signe... Non, quand cette carte est à l'envers, de la faiblesse. Parce que c'est difficile de retenir ses pulsions, c'est difficile de passer à l'action, c'est difficile... les énergies peuvent être un peu trop véhémentes, et du coup... On a quelqu'un qui est pas très canalisé, et c'est drôle parce que 6 de denier, 9 de coupe, on peut ou vous donner énormément, ou vous donner très peu, et pourtant c'est fait avec le cœur, un cœur gros comme ça. Et vous êtes cavalier d'épée à l'envers, vous sautez aux conclusions. Le 6 d'épée, le 6 de denier, c'est en général une carte où c'est quand même
un échange à sens unique, même si ça ne prive personne de quoi que ce soit, puisque quand on échange, c'est fait parce qu'on a énormément. Il y a quelque chose avec le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé, Cancer. C'est la carte de j'ai trouvé enfin émotionnellement ce qui me convient. Et vous, on dirait que vous sautez sur l'occasion. Alors, vous voyez, 10 de coupe à l'envers, 8 de coupe à l'envers, c'est drôle parce que j'ai utilisé, et pourtant je mélange, hein, j'ai utilisé ce jeu pour les Gémeaux qui ont eu exactement les mêmes cartes ici. Il y a quelqu'un qui est infiniment heureux, mais le 10 de coupe était là, qui est infiniment heureux de ce qui est en train de se passer et qui revient vous voir. Alors j'ai envie de dire penaude avec cette force à l'envers, mais qui a aussi pas la dynamique de changer les choses, et pourtant il y a quelque chose d'autre qui est mis dans la balance. Il y a quelque chose d'autre qui est mis dans la balance et ça fait du bien à tout le monde avec ce 9 de coupe. On dirait que la vitesse avec laquelle vous sautez sur cette opportunité, ou la vitesse avec laquelle vous mettez des mots sur ce que cette personne ressent, ça la rassure énormément. On a roue de fortune à l'envers et 7 d'épée. Vous restez... Vous savez bien ce qui se passe, je pense, et vous restez quand même assez réservé. Il y a des choses que vous ne dites pas, c'est pas assez réservé, vous pouvez être tout à fait... mais vous sentez bien, roue de fortune à l'envers, on a l'impression qu'on est en train de revivre quelque chose. Et ce qui se passe, la vitesse avec laquelle ça se passe, c'est en train de déclencher des choses. Vous avez des réminiscences, Cancer. Et ce 7 d'épée, c'est du coup, je vais pas tout dire, parce que j'ai un objectif et un seul, et du coup, je vais faire suivant ce dont moi j'ai besoin. Il est intéressant votre tirage, parce qu'on a l'impression que vous vous connaissez déjà. Avec ce 8 de coupe à l'envers, cette roue de fortune, vous êtes peut-être rencontrés dans d'autres énergies, dans d'autres vies, dans d'autres temps. Et du coup, vous êtes l'un comme l'autre en train de prendre la situation avec ce que vous ressentez, mais aussi avec d'autres... c'est drôle, on a envie de dire avec d'autres émotions, en essayant de voir les choses différemment et d'investir les choses différemment. J'allais dire, qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer? As d'épée, quel est votre objectif? Vous en avez un, et ça, je pense que vous pouvez tout à fait le dire ouvertement. L'As d'épée, c'est demander aussi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux ça. Moi, je veux ça, et je pense, avec ce 9 de coupe, qu'on vous donne exactement ce que vous voulez. Et au moment où vous rendez compte que c'est bien là, soudainement, vous vous dites, tiens, est-ce que ça ne me met pas dans un positionnement que je connais déjà? Je vais, quelque part, être assez discret avec ce que je ressens. Cavalier d'épée, 7 d'épée, As d'épée, roue de fortune. Vous êtes dans votre tête et l'autre est dans ses ressentis. Cavalier de denier, on fait les choses doucement, mais on se pose. On travaille sur ce qui se passe, on prend les choses vraiment avec tout le poids que ça doit être. 6 de denier, 9 de coupe, il y a des choses qui sont vraiment... Vous pouvez échanger quelque chose qui vous apporte énormément à l'un et à l'autre, mais c'est drôle, on a le sentiment qu'en commun, les choses doivent se faire vraiment très très lentement. Parce que vous avez le 10 de la roue de fortune, l'autre a le 10 du 10 de coupe. Mais c'est deux cartes à l'envers, comme si on ne pouvait pas faire avec, mais on ne pouvait pas faire sans non plus. Et quelqu'un avec ce 8 de coupe a voulu essayer de faire les choses d'une certaine manière, et au final, cette personne revient sur ses pas. Mais vous, peut-être qu'il faut que vous gardiez secret la façon dont j'ai presque envie de dire, dont vous vous emballez. Parce que ça peut vous rappeler et vous faire remettre en tête
à certains moments où vous n'avez pas considéré tout ce qui se passait autour et vous avez persévéré dans une direction et vous vous êtes retrouvé après un peu coincé par les éléments, par les événements. Là, il y a une grande part de discrétion et puis une grande honnêteté, non seulement sur les envies, mais sur les capacités aussi, des uns comme des autres. Voilà, Cancer. Allons voir les lions. Les lions pour cette première quinzaine de mai qui vient vers vous. Quelle est cette énergie? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Comment est-ce que vous devez comprendre ce qui est là, ce qui arrive? Oh bah dis donc. Vous avez quelqu'un qui fait écho. On a un roi de bâton en face, roi de bâton très charismatique, très dans le feu, bien sûr, dans la positivité. Et quelqu'un qui sait pas du tout ce qu'il veut non plus. Comme ça, ça résonne tout à fait. Et vous êtes en train de regarder. Alors bien sûr, c'est que cette personne, alors qu'elle soit de votre signe ou d'un signe de feu, en tout cas, elle a des agissements ou des caractéristiques qui vous font le plus grand bien. Vous êtes en 3 de coupe. Je reçois ce que tu me donnes parce que ça me fait du bien, parce qu'on parle le même langage. Et au milieu, vous avez le 4 de bâton. Instantanément, ça marche. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un et que la connexion se fait de suite. Mais vous avez aussi quelqu'un qui est très joueur en face. Et c'est drôle parce que vous, avec ce 3 de coupe, vous connaissez la tendance, on dira. Et je pense que c'est pas pour vous déplaire. Cette personne, elle a quand même envie, à un moment donné ou à un autre, de créer quelque chose, mais dans l'immédiat, c'est plus on se nourrit de ce qui se passe. Et puis, il y a une vraie légèreté dans ce tirage lion. C'est très joli, c'est très agréable à ressentir en tout cas. Mais il faut savoir, parce qu'un battleur, ça peut parfois être un peu... Il n'y a qu'un pas entre la malice et la manipulation, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'au final, quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut, et qu'on le sait juste quand ça nous arrive devant le nez, et qu'on ne veut pas le rater, on va se mettre dans des situations où on va dire les choses de telle manière à ce que on va un peu influencer, on va un peu... c'est drôle, parce que vous avez quelqu'un qui a des caractéristiques de roi de bâton, et pourtant on a ce cavalier de bâton à l'envers. Je pense que vous avez vraiment allumé quelque chose, déclenché quelque chose chez cette personne. Très clairement. Et puis vous avez une façon de l'apprendre qui est... moi je porte aucun jugement sur ce que tu fais, sur ce que tu dis. Ça me fait rire. Il y a une espèce d'énergie de flipper. Où plus on en dit, plus on gagne des points, plus on en fait, plus ça nous fait du bien. Que cette personne, elle est aussi, je pense, un peu désarmée par ce qui se passe. Alors, elle peut avoir... alors, voilà ce que je pense. Elle peut avoir de la gueule. Et une grande, en plus. Mais au final, pour ce qui va être ensuite d'organiser, de planifier, de faire, de visualiser la suite, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très maladroit. Très maladroite. Alors, je pense, vous, Lion, avec cette carte du 3 de coupe, que... Et surtout avec ce 4 de bâton, parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent fonctionner très très vite et très très bien. Voilà, vous regardez les choses, j'aime bien, parce que cavalier de denier, au final, vous comprenez qu'il faut rassurer l'autre par des propos qui sont... on prendra le temps. Oui, bien sûr. Ben oui, tu peux me dire ça. Tu peux me dire que tu vas m'amener au bal des débutantes. T'inquiète, regarde ce que je fais. Et puis en plaisantant, vous envoyez des photos de la paire de chaussures idéale que vous cherchez. Mais tout ça, ça reste de la légèreté. Mais en même temps, vous êtes dans un espèce d'échange qui dit bah oh, moi, il n'y a pas de problème, hein, tu veux m'amener là, regarde, je commence à chercher. Mais vous n'êtes pas à fond dans le ah oui, on y va, allez, on organise. Non, vous prenez les choses avec une espèce d'acceptation, c'est ça. Des défauts et des qualités, et en même temps vous vous défaussez pas, et c'est ça qui est chouette, et je pense que c'est ça qui rend l'autre un peu, du coup, un peu fébrile, ou un peu maladroit, ouais, c'est ça. Et vous, 5 de coupe à l'envers, Lion, ça peut aussi venir vous faire réveiller une envie de connexion
Parce que vous avez le sentiment que là, il y a effectivement quelqu'un avec lequel ça résonne, hein, tout simplement. Et cette personne, elle est là aussi pour vous guérir de certaines choses qui ont pu vous arriver dernièrement et qui vous ont laissé un peu mal émotionnellement. C'est joli, il est joli ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Lion, par rapport à ce roi de bâton qui a le feu, le sourire, et puis au final qui se retrouve un peu, oh ben en fait, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ouf, 10 de coupe. Dites-lui tout ce que vous trouvez de fabuleux dans cet échange que vous avez. Dites ce que ça crée chez vous, dites ce que vous en comprenez, parce que la carte du 10 de coupe, c'est vraiment émotionnellement, on est hyper satisfait. Et puis plus tard, on pourra même se laisser tenter à découvrir une nouvelle coupe ou à offrir une nouvelle coupe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement des émotions qui sont à prendre en considération dans ce que vous arrivez déjà à vous faire vivre l'un et l'autre. Et même si ça doit être dit avec légèreté, ça peut aussi être des choses très profondes qui sont dites très légèrement et vice-versa. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à vivre, Lion. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez, valet d'épée, exprimez-vous. Je pense que vous pouvez créer un langage juste à vous deux qui est basé sur des choses hyper importantes, mais qui sont juste énoncées comme des idées. C'est un beau début. Allons voir les vierges. Vierges qui arrivent vers vous. Qui arrivent vers vous pour cette première quinzaine. Quelles sont les énergies amoureuses? Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas pas? Tu sais pas. Tu ne sais pas. Excusez-moi. Les énergies amoureuses qui arrivent au devant de vous, Vierge, pour cette première quinzaine de mai. Cavalier d'épée à l'envers, empereur, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est drôle, comme les cancers, même endroit. On a l'impression que chacun fait semblant. Vous acceptez de regarder cette personne avec grande gentillesse, justement, on ne critique pas, on n'est pas dans le jugement, mais il y a une façon de faire qui est peut-être trop catégorique, qui vous laisse un peu perplexe, je pense, Vierge. Parce qu'un cavalier d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui fonce vers un objectif, mais qui pense pas du tout ni à ci, ni à ça, ni à ci, ni à ça. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de certaines choses, et du coup qui peut être un peu catégorique, c'est ça, dans ses choix ou dans ses façons de dire ou de faire. Bon, bah allez, ça y est, c'est parti. Et qui laisse pas beaucoup de place au reste, à la vie, aux autres éléments de la situation de venir se greffer là-dessus. Donc, intéressant parce que cet empereur au milieu, je pense qu'il parle autant à votre côté masculin qu'au côté masculin de l'autre personne. C'est-à-dire qui doit gérer les choses et comment les gérer. Alors faites-le vous, et je pense que vous le faites avec le cœur sur la main, et avec un petit côté, je sais pas, et plus tu me presses, et moins je sais. C'est ça. Parce que chacun a envie de quelque chose en particulier, et vous pouvez aller dans la même direction, mais pas de la même manière. C'est ça. Roue de fortune à l'envers, ermite à l'envers, c'est quelqu'un, alors, soit qui a besoin grandement de sortir de son célibat, de sa solitude, mais qui se pose rarement les bonnes questions. L'autre personne a la carte de la Vierge, qui est l'ermite. Mais c'est quelqu'un aussi qui fait peut-être toujours les choses de la même manière en espérant qu'il y ait des résultats différents. Et je crois que vous êtes là pour lui dire, ça va pas marcher comme ça en fait. Si tu te retrouves coincé parce que tu t'es double booké, tu as réservé
au resto, notre rencard, et puis en même temps, t'as oublié, parce que t'as pas regardé sur ton agenda qu'il y avait l'anniversaire de cousine Alberte, te demande pas pourquoi tu te retrouves coincé. Il y a quelqu'un qui est fixé sur un objectif, mais c'est vraiment quelque chose qui est tellement loin qu'elle l'a même pas en vue. Et pourtant, elle fonce. Ouais, j'ai envie de dire... Je pense que vous allez trouver ça un peu... c'est un peu compliqué. Alors, en plus, vous êtes là, gentil, avec le cœur sur la main, en tant que 3 de coupe, il n'y a pas de doute. Mais c'est aussi quelque chose qui devrait être beaucoup plus facile. Et ça vous oblige à prendre certaines décisions qui sont complexes, qui sont lourdes. Vous avez peut-être pas envie de vous y filer comme ça, on dira. Et pourtant, alors je pense que c'est aussi une période de vie chez l'autre qui est peut-être... on dirait qu'elle répond toujours à un espèce de même signal. Et que quand elle va comprendre que c'est pas obligatoirement comme ça, toujours, qu'il faut y aller, elle va se détendre. Donc, je pense qu'il peut y avoir, Vierge, des hoquets dans la relation. Parce que chacun voit les choses à sa manière. Et vous savez, avec ce 3 de coupe, qu'il faut être dans la compréhension, qu'il faut être dans le soutien, qu'il faut être... c'est aussi quelqu'un, je pense que vous comprenez très bien son fonctionnement, mais son comportement ne vous permet pas d'être aussi décisif qu'il le faudrait, parce que vous ne voulez pas non plus vous obliger plus qu'il ne faut. Mais vous savez aussi que vous devez laisser aussi les choses en suspens comme ça pour pas reproduire aussi et être déçu si vous en faites beaucoup, parce qu'avec ce 10 de bâton, il y a quelque chose où on a déjà l'impression que vous faites énormément d'efforts, et ça il faut pas hésiter à le dire quand même, faut pas le garder pour vous, il faut vous en débarrasser. J'ai l'impression que ça peut vraiment fonctionner avec ce 6 d'épée, cette impératrice, mais c'est pas des débuts qui sont faciles, Vierge. C'est pas des débuts qui coulent de source, c'est pas des débuts... Et pourtant, ça peut aller très vite, mais à aller trop vite, l'autre personne se trouve un peu... elle est arrivée au but, elle est arrivée à la première étape, et elle vous attend, et vous êtes là. Non, mais on était tranquillement en train de raconter des blagues, je sais pas pourquoi t'accélères soudainement. Du coup, t'as perdu la fin de la blague, c'est nul, il faut que je te la répète. Je vois pas l'intérêt. Et l'autre personne qui est là, oui, mais moi je fais les choses comme ça, Oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut trouver un moment pour s'harmoniser, pour harmoniser nos rythmes? C'est un peu ça. Voilà, Vierge. Bonjour Balance, qui vient vers vous pour cette première quinzaine de mai? La première quinzaine de mai, les énergies environnantes, vous et vous, et aussi l'autre. Allons voir, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans votre vie qui se présente au bain. Je veux dire, au bain. Au bain, il est possible que ce soit quelqu'un qui demande... Alors, qui demande une deuxième chance, qui vive une deuxième chance, votre rencontre comme une deuxième chance. Que ce soit quelqu'un du passé ou quelqu'un de nouveau. Il y a cette idée de faire un bilan, d'approcher la relation en se disant, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie amoureuse, où j'en suis, qu'est-ce que je veux. Quelqu'un qui est dans la réflexion, on dira, et puis dans la constatation, peut-être des erreurs du passé, des réussites. Et vous, c'est drôle parce que vous êtes là, Balance, avec cette carte de la lune à l'envers qui est vraiment... Tiens, tout d'un coup, des choses qui me paraissaient fort confuses font énormément de sens. Un peu comme si l'approche de cette personne vous mettez droit dans la réalité avec... Vous avez tout à fait... bien sûr, cette personne vous laisse la capacité de rêver, la relation, mais elle préfère être honnête. J'ai l'impression... Je pense tant à ce qu'elle a vécu qu'à ce qu'elle voudrait vivre.
Et du coup, je pense que ça lève le voile sur beaucoup de choses et ça doit vous faire le plus grand bien. Alors c'est drôle parce que ce 3 d'épée à l'envers au milieu, c'est guérir d'un cœur brisé. Je vais trouver le mot, non. Je trouve pas les conséquences accepter les conséquences de décisions qui ont pu être très difficiles, que ce soit des décisions prises par d'autres, que ce soit des décisions prises par vous-même. Il y a cette idée de de toute façon faut faire avec, et puis il faut aller de l'avant, et puis il faut pas rester sur des expériences négatives, il faut digérer les choses. Bon, pas mal, hein. Pas mal. Reine de coupe à l'envers, 10 de bâton à l'envers. C'est aussi quelqu'un qui a, je pense, et c'est peut-être pour ça qu'elle est en train de regarder cette personne balance la vie d'une manière un peu philosophique, avec qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est plus possible. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir la capacité de trop prendre sur son dos. Trop de choses, se mettre dans des circonstances, se mettre dans des situations complexes et très complexes, et elle est peut-être encore dans des situations complexes parce qu'elle donne trop. Elle donne trop, ou alors elle est trop attachée à certaines choses encore. Du coup, elle galère, alors que ce serait beaucoup plus facile de laisser certaines choses derrière, accepter, voilà, c'est comme ça. J'ai envie de vous dire, on n'a pas l'impression que c'est une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui doit avoir, en anglais on dit edges, quelqu'un qui peut avoir certains côtés très prononcés qui lui facilitent pas la vie, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez-y, hein, regardez. Ils l'ont appelé le fou, le mât, jetez-vous dans l'aventure, et 8 de coupe. Alors, je pense que pour vous, le conseil, c'est ne mettez pas d'attente dans ce qui doit se passer ou dans ce qui se passera. Mettez le haut là s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Parce que 10 de bâton à l'envers avec une reine de coupe à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui peut vous dire on avait dit qu'on faisait ça, on fait ça, qui peut être un peu j'ai caractériel qui m'est venu, mais avoir une capacité à jouer un peu avec de l'émotionnel d'un côté, ou Calimero, ou au contraire très en demande, et vous devez dire 8 de coupe, non mais là c'est pas possible, ça c'est pas possible, ce que tu me proposes ça m'intéresse pas, tu sais quoi, t'es puni, va au coin, je fais une pause, et puis tu vas réfléchir à ce que tu viens de me dire là, parce que ça n'a aucun sens. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'on vous demande, Balance, d'être une autre personne que vous-même pendant cette relation-là. Regardez. Le conseil, ce qu'on vous conseille, alors vous, bien sûr, Balance, vous êtes la reine d'épée dans toute sa splendeur, hein. La logique, l'analyse, les choses bien réglées, ça d'un côté, ça de l'autre. On recherche l'équilibre, on écoute, et puis après on tranche. Et là, on vous dit... c'est exactement reine d'épée à l'envers. Mettez une once de folie dans ce que vous vivez là et dans ce que vous voyez là. Et mettez aussi très clairement vos limitations émotionnelles. Si je comprends rien, je vais pas essayer de comprendre, je vais pas essayer de te faire développer, je vais pas te proposer des nouveaux mots pour que tu puisses me dire exactement ce qu'il en est. Tu sais quoi, je te pose tout là, et puis moi je vais faire un tour. Ça a du sens, c'est logique, pas trop, mais en tout cas ça me préserve, et c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a du possible, cette personne elle se projette, mais elle est dans une dynamique qui est complexe, et elle reste dans cette dynamique-là, que ce soit elle qui infuse tout ça dans la relation, ou que ce soit elle qui, parce qu'elle s'est déjà auparavant fardé des choses qu'elle pourrait tout à fait laisser de côté, la situation est comme ça. Alors vous prenez-la avec toute la légèreté possible, et par contre délimitez bien vos envies amoureuses. Ça je veux, ça pas du tout. Voilà, Balance. On va aller voir les scorpions pour cette première quinzaine de mai. Qu'est-ce qui arrive au-devant de vous, Scorpion? Quelles sont les énergies qui vous
qui vous entourent ou qui vont vous approcher tranquillement. Qu'est-ce que vous devez comprendre dans ce qui va être proposé, Scorpion? Allons voir. Je pense qu'il y en a 2 qui voulaient venir. Et là aussi. 6 de denier à l'envers. 4 de denier à l'envers. Ça fait le 10, ça, hein. Moi, j'aime bien le 10 de denier à l'envers. Mais le 10 de denier à l'envers, ça promet rien et ça promet tout. Et là, très clairement, il y a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort et qui est peut-être en train de réfléchir aussi sur des choses, des erreurs du passé, et qui est prêt à beaucoup donner sans rien recevoir, mais quelque part, il y a un équilibre qui doit quand même être établi ou rétabli. Vous avez le diable au milieu, tentation, séduction, manipulation. Et vous êtes le jugement, la reine de bâton. Alors, en train de regarder la vie avec un œil nouveau. Si la situation s'est déjà passée, je vais la prendre complètement différemment. Reine de bâton, je sais ce que je veux, je sais ce que je peux, je sais ce que j'ai envie de créer. De l'action, alors de la séduction pure et dure. Hein. Reine de bâton, une énergie très, très solaire, très active, très joyeuse. Je croque la vie à pleines dents. Mais c'est drôle, vous avez quelqu'un qui veut tout et qui veut rien en même temps. Cette personne, elle est même prête, je pense, on parle des erreurs du passé, etc., mais elle est même prête à faire des investissements où elle sait qu'elle y perdra. Mais on dirait qu'elle est en train de chercher aussi une autre facette de sa personnalité. Comment est-ce qu'elle arrive vers les scorpions? Je veux dire, sur son grand cheval. Roi de denier à l'envers, c'est drôle, hein. Il y a vraiment une idée d'investissement, mais de pas vraiment avoir les pieds sur terre quant à ce qu'il est logique d'investir. C'est comme si on parlait de signer des contrats et puis que cette personne arrivait avec un stylo qui marche pas, 2 heures en retard, et pourtant c'est son idée, c'est elle qui a écrit ce contrat. Vous avez quelqu'un qui a la forme mais pas le fond, ou qui a le fond mais pas la forme. 7 de coupe. Papesse à l'envers. C'est aussi quelqu'un qui espère que vous allez deviner et comprendre ce qu'elle ne dit pas. Parce que le 7 de coupe, c'est quand même des propositions amoureuses qui sont déguisées sous différentes capes, on dira, différents masques. On dirait qu'elle a besoin d'être sortie d'un espèce de moule qui lui convient plus, qui lui convient pas. Et qu'elle est prête aussi à entendre un autre chant de sirène. Vous voyez ? On a l'as de denier au milieu. Je dis, il y a quelque chose qui est foncièrement là pour... Alors, solide. Mais il faut, c'est un as, hein, les as, c'est vraiment des débuts, il faut les prendre en considération, il faut les nourrir, il faut les développer, il faut savoir exactement comment poser ça, comment ça va fonctionner, quelles sont les options, mais c'est, avec ce diable, il y a quand même, c'est drôle, alors j'ai envie de dire, il y a anguille sous roche, parce qu'on a le sentiment que il y a aussi quelque chose que cette personne s'est cachée pendant longtemps. Parce que la papesse, c'est le secret, c'est le mystère. Et là, il y a des choses qui se dévoilent. Et ce qui se dévoile, c'est au final ce 7 de coupe, les choses auxquelles on a cru, les histoires d'amour qui n'ont pas fonctionné, qu'on a voulu voir comme des choses très brillantes. Et en fait, non. Et vous êtes là, solide. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? La reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de suivre en plus, parce qu'elle est drivée, elle est dirigée, elle est forte, elle est solide, elle est courageuse. Ses actions vont toujours avec ce qu'elle dit, mais parce que c'est la vie qui fait que elle rebondit d'une chose à l'autre, elle n'a pas froid aux yeux.
On dirait un compagnonnage avec des énergies qui sont très réceptives et en même temps qui ont envie d'un émotionnel, mais qui est très flou, très changeant, très... et vous, là, en pleine possession de vos moyens. Alors le diable, c'est pas une carte de négativité, hein, c'est une carte aussi de savoir que dans un échange, il y a toujours des gagnants, des perdants, mais les gagnants peuvent être les perdants et vice-versa. Et avec cet as de denier, chacun y trouve son compte, je pense. Ça peut être aussi très doré et toujours sous le... un peu subversif. Mais vous avez les pieds bien ancrés dans votre puissance. Scorpion, chapeau. On va aller voir les Sagittaires. Sagittaire, la première quinzaine de mai, qui arrive au devant de vous. Et si on changeait de jeu pour vous, Sagittaire? Mais oui. Mais oui. Qui arrive au devant de vous? Voilà, tout à fait. Mais oui. Ouh, on a une impératrice. 8 de coupe, 10 de denier. Bah dis donc. Alors c'est drôle parce que c'est hyper... l'impératrice tout en séduction, tout en harmonisation des choses. Oui, moi je sais, je peux. J'adore. Très conscient de son apparat, de son corps, de sa... j'allais dire de sa beauté, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et quelqu'un qui a aussi envie de créer quelque chose à son image. Et c'est drôle parce que vous, Sagittaire, vous êtes ce 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est quand même un plateau, c'est la sécurité, c'est l'aboutissement. Et au milieu, on a ce 8 de coupe. C'est drôle, on a l'impression que vous regardez pas... Alors déjà, si vous voyez les cartes, hein, vous regardez pas du tout dans la même direction. Et émotionnellement, on a l'impression... Je sais pas ce que vous faites ensemble, que vous l'autre ne vous touche pas. Et pourtant, vous avez une impératrice et vous êtes le 10 de denier qui sont vraiment des cartes d'accomplissement, d'abondance, de réceptivité des choses, d'achèvement en soi. Mais on dirait que du coup, vous laissez l'émotionnel au placard avec ce 8 de coupe. C'est un peu comme si vous trouviez votre double dans une autre version. Alors, qu'est-ce qu'elle recherche, cette personne, Sagittaire? C'est quand même bizarre, votre tirage. La construction, mais à sa manière, vite, bien. Et c'est pas forcément quelqu'un qui sait faire des compromis, ou qui veut en faire. Est-ce que l'on a trop fait auparavant? Peut-être. Est-ce que c'est la première fois qu'elle se sent aussi libre? C'est possible. J'ai eu envie de dire désirée aussi. En tout cas, avec ce 4 de bâton, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui veut aussi pouvoir célébrer de la vie en soi. Et vous êtes quand même dans une période de vie où vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous avez, et vous cherchez peut-être quelque chose qui est très longue durée, très ancré. Mais vous êtes ouvert à la communication, prêt à saisir des opportunités. Et là, il y en a une, hein, il n'y a pas de doute, hein, une impératrice, ça a la tête sur les épaules. Ça fait... ça transforme tout en or. Et vous êtes reine de bâton. C'est drôle, je viens de faire les scorpions. Et avec un autre jeu, vous avez aussi cette carte de la reine de bâton. La séduction. Je pense que mai va être un mois haut en couleur. Au niveau de la confiance en soi, au niveau de la... j'ai envie de dire libération des mœurs. Vous voyez, je disais que vous étiez arrivé à un plateau, mais au final, vous avez que des bâtons. Vous suivez cette personne et ce qu'elle est capable de présenter et d'offrir. Parce que je pense que c'est une version... comme si vous aviez en face de vous quelqu'un qui avait aussi des qualités que vous recherchez chez vous. Observez, testez cette personne. La carte du 8 de coupe, c'est aussi pour... je pense, parce qu'il y a... ce que vous vous présentez, c'est tellement complet mutuellement. C'est tellement intègre. Et ça doit être tellement complexe que vous avez besoin d'assimiler ce que l'autre apporte
chacun de votre côté, et de vous faire une idée de la façon dont vous pouvez incorporer l'autre dans votre vie, tellement c'est fort. Et vous avez quelqu'un qui est particulièrement inaccessible, je pense. Ou qui met la barre hyper haut. Donc au final, elle cherche pas... C'est quelqu'un qui est sans... Je pense que c'est quelqu'un qui est sans tabou aussi. Et qui croit pas du tout au compromis. Qui croit à quelque chose qui s'installe naturellement. Et c'est une impératrice, donc c'est normal. Et vous, c'est vraiment un rythme qui vous convient. Sagittaire. C'est vraiment un rythme qui vous convient. Ça vous en apprend autant sur vous que sur l'autre. Il est chouette votre tirage, dis donc. Et ça pose aussi, ça guérit plein de maux que vous avez eu peut-être émotionnellement, qui font que vous restez dans une sécurité, une espèce d'engagement absolu. Et là, ça remet de la dynamique, ça remet du rythme. Mais vous avez quelqu'un qui est intransigeant, même si cette personne, elle sourit beaucoup, et elle dit, mais oui, il n'y a pas de problème, elle note tout. Elle note tout. Mais c'est bien parce que vous êtes vous-même, au sommet de votre art, avec 8 de bâton, les opportunités que vous êtes hyper réactif, vous êtes là, vous êtes conscient, vous avez envie, vous êtes positif. Mais on a aussi l'impression que vous vous jaugez et que vous vous rendez compte de la puissance de l'autre. Et émotionnellement, ça pose pas de tracas, c'est comme si, bon ben ça me convient pas, ok, soit. Bon, on va trouver autre chose. Et c'est presque instinctif. Mais il n'y a pas de compromis. C'est entier. Voilà, c'est ça. Oh bah dis donc. J'aimerais bien être votre impératrice, Sagittaire. Parce que ça a l'air d'être fort comme... Allons voir les Capricornes. Capricorne, quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous pour cette première quinzaine de mai? Mais fais ce qu'il te plaît. Pensez à aller voir vos mensuels pour voir si ça colle aussi. Roi de denier. Roi de denier, roi d'épée, Capricorne. 10 de denier au milieu. Et 10 d'épée pour vous. Mais pourquoi? Alors, il y a quelqu'un... Je comprends. Si vous cherchez l'amour... Là, il y a quelqu'un qui est très précis dans ce que cette personne recherche. Roi, que ce soit un homme ou une femme, maîtrise, réflexion, décision, action. On est là, on est engagé, on dit les choses, on les fait. Il n'y a pas plus... Alors, c'est pas fleur bleue, c'est pas intense, c'est pas... J'allais dire, c'est pas très charismatique. Et pourtant, si, c'est très puissant. Il n'y a pas de doute, c'est là. C'est pas très fun, peut-être. Parce que ça veut dire les choses honnêtement, clairement, de manière posée. C'est pas folichon, voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est pas folichon. Et c'est instantanément très, voilà tout ce que tu as, voilà tout ce que je t'offre, voilà tout ce qui est là. Et vous êtes comme ça aussi parce que vous êtes arrivé à un bout de... Alors j'ai envie de dire, vous avez fini votre chemin mental. Il y a quelque chose dans le 10 d'épée où... Alors, c'est drôle, j'ai presque envie de vous dire, parce que c'est comme si vous vous disiez, merci, je suis trahi par la vie, je suis trahi par l'amour, pourquoi la fée Clochette, elle m'a pas secoué sa poudre d'amour dessus, là, où qu'il est mon Cupidon, un peu bon sang de bonsoir, mais je crois que vous vous rendez compte que c'est une personne comme ça qu'il vous faut. Capricorne. Là, il y a quelqu'un qui sait où il va, hein, où il ou elle. Hein. Il y a quelqu'un qui se montre sous un beau profil, mais c'est le sien. Il n'y a pas plus... Et en plus, qui se bat. Même si vous êtes un peu étonnant, j'ai envie de dire, même si vous traînez les pieds, il y a quelqu'un qui se laisse pas démonter du tout et qui est là en train de montrer que c'est la bonne personne. Et qu'il y a des résultats qui sont là, sans aucun doute, que ça marche, que ça paye, que c'est ce qu'il faut faire. C'est comme si vous aviez le mode d'emploi de la personne idéale et qu'en plus vous rencontriez quelqu'un
qui vous dit, t'as lu le mode d'emploi, et vous êtes là, oui, mais moi j'en ai lu des modes d'emploi, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais été ça, c'est pas possible. Et que l'autre personne, elle vous dit, ben voilà, moi regarde, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et vous êtes là, oui, mais non, là, t'as trébuché, t'as vu, et l'autre personne est là, et hop là, tada. Et vous êtes là, ouais, mais non, mais j'y crois pas, et vous êtes le pendu à l'envers, en plus, je vais rester comme ça, dans ma à être pas sûr, à pas vouloir apporter quoi que ce soit, et l'autre est là, t'inquiète, moi je m'occupe de tout. L'autre là, bah ouais, mais non, quand même. Vous voyez, c'est fou, hein. Après le pendu, on a l'arcane sans nom. Si vous vous transformez pas, si vous acceptez pas de laisser le passé au passé, Capricorne, arrêtez de regarder ce tirage et faites une purge. Parce que là, très clairement, il y a quelqu'un qui est là, avec tout ce qu'il faut. Ah, j'ai envie de dire, avec de l'argent, avec de l'intelligence, qui est prêt à faire avec vos sautes d'humeur, et à montrer en plus que elle peut se battre contre tous les autres autour, parce qu'elle vous veut, qu'elle est là, il n'y a pas de souci, et ça marche. Et vous êtes là, faire la mijaurée, là. Que vous soyez un homme ou une femme, vous faites la mijaurée quand même. Oui, mais moi, je suis à fleur de peau, j'ai mal, je souffre. Bah ouais, mais c'est pas la même personne, c'est pas cette personne qui vous a fait ça, là. C'est pas la peine de mettre votre souffrance, de saigner sur quelqu'un qui vous amène quelque chose. Si vous n'avez pas réussi à passer au-dessus de ce qui vous arrive, ne rencontrez personne d'autre. Voilà. Vous êtes encore... vous êtes encore trop en souffrance, on a l'impression. Il faut vraiment accepter de laisser certaines choses derrière. Et j'ai presque envie de dire pour vous faire chouchouter en plus. Je pense. Voilà Capricorne. On va aller voir les Verseaux. Verseaux. Quelles sont les énergies qui arrivent? On va changer de jeu. On va changer de jeu pour les Verseaux. Ah, on va prendre le Bosch. Quels sont les... qui vient vers vous pour cette première quinzaine? 2 mai, je suis toujours en train de penser au tirage des Capricornes. Verseau, Magali. Cette première quinzaine de mai, quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous, Verseau? Allons voir. Je crois que vous en avez 2 là. 8 d'épée, cavalier de bâton à l'envers, reine de denier, 4 de denier. Vous faites avec. C'est drôle, vous avez quelqu'un qui est un peu... qui pense d'une certaine manière. Et je pense que vous vous rendez vite compte, même si la communication est là, que vous pouvez échanger, il n'y a pas de souci, que vous pouvez avoir les mêmes envies, mais que cette personne, elle est très fixe dans ses pensées. Donc probablement dans sa façon d'être aussi. Et ce qu'elle dit, vous, ça vous paraît pas très logique, j'ai envie de dire, alors que pourtant, pour elle, c'est évident. Et je pense que vous savez pas vraiment comment agir, et c'est comme si vous essayiez de reconstruire quelque chose que vous avez déjà vécu, en vous disant, bon bah si je fais comme ça, c'est un peu, vous êtes un peu en pilote automatique. C'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un là qui réfléchit beaucoup, il n'y a pas de doute, et probablement qui écoute, mais qui a une vitesse de croisière et un fonctionnement, et ça, je pense que ça vous laisse un peu perplexe. On n'a que des épées pour cette personne. Et c'est aussi le genre de personne qui vous dit « Oh mais de toute façon, je sais pas ce que je cherche, je saurai quand je l'aurai trouvé. » Et d'une. Et de deux, je sais pas exactement, du coup, je veux décevoir personne. Et vous êtes là, non, mais on peut toujours voir comment ça se passe. Alors, ça réveille chez vous, Verseau, le côté qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois amener.
le côté overdrive, je vais me mettre à plein régime justement pour compenser. Alors qu'en fait, je pense que si vous connaissez déjà ce rythme-là, regardez de loin. On a un cavalier de bâton au milieu, ce qui veut dire que les débuts sont là, mais il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Ce sont des débuts. Les premiers pas sont là, mais ensuite, il faut que le deuxième pas soit fait d'un côté et de l'autre. Et là, vous avez quelqu'un qui est plus dans sa tête que dans sa vie, en fait. Qui vit aussi les choses beaucoup dans sa tête et pas forcément en acte pur et dur. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Verseau? Parce que je vois bien que ça peut, comme je vous dis, vous faire tomber dans un côté de vous qui a envie de vous occuper de tout. Et d'éventuellement de satisfaire même des besoins qui ne sont pas forcément les vôtres. Alors, concentrez-vous sur ce qui vous paraît sûr et ajoutez à ce qui vous paraît sûr de ce que cette personne vous apporte. Mais, ouais, c'est vraiment une... Il faut que vous fassiez une base stable pour vous, parce que l'autre personne, elle en est pas là, hein, je pense. Vous voyez, on a l'arcane sans nom. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est là pour vous aider à vous transformer. Pour vous aider aussi à vous dire, tiens, si j'ai déjà vécu ça, je vais le laisser derrière moi, ça sert à rien. C'est pas pour moi. Il faut aller très en profondeur dans ce que vous avez déjà vécu. Et je peux vous dire, je vais vous dire aussi, attendez-vous, n'ayez pas peur d'être déçu par l'autre. Parce que c'est aussi quelqu'un qui est capable de dire ça. Oh bah oui, mais moi je suis comme ça, hein, je peux pas te promettre ça, hein, je peux pas te promettre la lune. Et vous êtes là, mais t'as intérêt à me la promettre la lune, je te le dis. Parce que c'est pas moi qui vais aller la décrocher. Et je la veux. Et donc ne faites pas pour l'autre. On a la force, maîtrisez, ouais. Maîtrisez, ayez le courage de vos opinions et ayez le courage aussi de présenter ce que vous avez envie de voir arriver. Mettez-vous déjà dans un état d'esprit où vous êtes fort, motivé, mais où vous savez exactement qu'on va ni vous faire de mal, ni vous êtes pas en sucre. Et c'est comme si un peu cette personne elle vous disait, oh oui, mais tu sais, oh je vais pas faire ça, ou peut-être qu'on va pas se dire ça encore parce que je voudrais pas que, déjà, grandis un peu, sors de ta tête, agis, et laisse-moi faire avec ce que moi je vais ressentir, ce dont j'ai envie. Et c'est un discours de courage qu'on vous demande, Verseau, envers cette personne. Et je pense que vous pouvez la faire aussi sortir, être un peu plus spontanée, un peu plus créatrice, un peu plus vivante. C'est ce qui est recherché, au lieu de la regarder en disant je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être t'aider comme ça. Vous voyez, reine de coupe à l'envers, soyez drama queen, Verseau. Drama queen, ça non, ça, mais t'es fou, mais ça va pas, mais t'es folle, mais qu'est-ce qui se passe? Reine de coupe à l'envers, très centrée sur elle-même. Voilà ce que je veux recevoir. Si tu me proposes pas ça, passe ton chemin. Passe ton chemin. T'inquiète pas pour moi. Je suis fort. Et je sais exactement ce que je veux. Parce qu'il faut faire changer l'autre personne. Il faut faire changer son état d'esprit. Voilà, Verseau. On va aller voir les poissons pour finir cette première quinzaine de mai. Qu'est-ce qui arrive au devant de vous? Qui vient vers vous? Quelles sont les énergies que vous devez prendre en considération? Que ce soit quelqu'un qui arrive, que ce soit quelqu'un qui fasse déjà partie de votre vie, sur lequel vous vous posez des questions. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, poissons? Bon, on va toutes les prendre, hein, puisqu'elles sont là. Alors, l'étoile, le 3 de denier, le 7 de denier à l'envers, la papesse, dis donc, et le 8 d'épée. L'étoile, c'est quelqu'un qui croit, qui est plein de bonne volonté, et en même temps, c'est quelqu'un qui arrive pas à grand-chose avec ce 7 de denier. Alors, avec cette papesse, et vous, en tant que 8 d'épée, gardez bien en tête ce que vous recherchez. N'essayez pas de pousser vos limites ou votre zone de confort. Il y a quelque chose qui doit être très... alors, j'ai envie de dire... très droit,
dans votre façon d'être, dans votre façon de considérer cette personne, parce que il vous faut des informations, et on voit qu'avec cette papesse, il y a quelque chose de très intuitif, de très instinctif, et vous en avez besoin, parce que c'est aussi votre zone de sécurité mentale. Et là, vous avez quelqu'un, c'est drôle, parce que ce 3 de denier, c'est vraiment, moi je peux faire ça, je peux apporter ça, j'ai envie de faire ça, tiens, on pourrait construire, on pourrait faire, on pourrait... c'est très émulsion de la mayonnaise, engrenage, tout le monde s'apporte quelque chose. Et en même temps, 7 de denier à l'envers, quelqu'un qui est jamais vraiment satisfait, même quand il se passe des choses. Alors j'ai envie de vous dire, vous mettez pas la rate au courbouillon, soyez-vous avec ce qui vous paraît, ça oui, ça non, tout simplement, ça c'est pas moi, ben je le fais pas, j'y vais pas, je montre pas. Il y a quelque chose de très mystérieux chez cette papesse au milieu, vous n'êtes pas obligé de tout vous dire. Et c'est drôle, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de tout entendre non plus. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est exactement là où, pour moi, l'étoile, hein, c'est vraiment au bon endroit, au bon moment, dans sa vie pour avoir une compréhension particulière. Et cette personne, comme je dis, elle est pleine de bonne volonté, mais, vous voyez, valet de coupe, messager de l'amour. Mais c'est aussi quelqu'un... Alors peut-être que cette personne manque de confiance en la vie, foi en l'amour, mais par rapport à ce qu'elle a déjà vécu, elle se rend compte que tout seul peut pas, à deux c'est mieux. Mais qui se dit, manque de confiance en elle aussi peut-être, et en ses capacités. Bah dis donc. 2 d'épée, as d'épée, 2 de denier. Montrez que vous êtes là, sans souci, mais qu'effectivement, certaines décisions se prennent à plusieurs, il n'y a pas de doute, mais qu'il faut aussi jongler avec les possibles, jongler avec les options. Que vous avez plein de choses dans votre vie qui sont importantes, que vous avez tout à fait de la place pour l'amour, et que vous n'êtes pas là pour rien, sans aucun doute. Mais par contre, que vous n'êtes pas fixé encore. Il y a cette idée d'avancer en considérant aussi tout le passé et toutes les erreurs des uns et des autres. Il y a quelque chose d'un peu affligé chez cette personne, avec une timidité émotionnelle, on dira. Et que vous regardez un peu désabusé en disant bon, si je connais déjà ce genre de personnage, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon, et puis je vais trier le grain de livret, mais en même temps, je suis pas obligée d'officialiser les choses pour l'instant d'une manière très hyper formelle, hyper conventionnelle, et je vais me permettre de regarder comment cette personne elle s'intègre dans ma vie en fait, avant même de faire plus de pas, on dira, parce que cette papesse, elle est pas dans le réel vraiment, elle est pas dans le concret, elle est dans la, c'est un moment où on toise l'autre et puis on s'imprègne de ce que cette personne nous dit et on se fait ses propres idées, ses propres compréhensions. Et vous, ça doit vous servir avec en plus les expériences passées que vous avez déjà eues pour vous faire une image formelle justement. Est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que c'est moi aussi, cette personne? Est-ce que ça rentre dans ce qui me fait fonctionner? Est-ce que c'est sûr? Mais c'est pas une question d'engagement, c'est plutôt une question de personnalité. Bonjour. Bah oui, je vois bien. Parce que vous voyez, on a l'as de denier en dessous. C'est un peu ça. C'est drôle, 3 de denier, 2 de denier. C'est comme si vous deviez reprendre les bases. Qu'est-ce que c'est l'engagement? Qu'est-ce que ça doit contenir? Et qui doit apporter quoi? Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus important en ce moment que vous devez mettre dans une relation amoureuse? Vous avez encore la possibilité de jongler. Et au final, je pense qu'en jonglant, vous faites aussi en sorte que l'autre fasse un pas. Plutôt que d'essayer de décider à sa place. Ou même vous n'êtes pas obligé de décider, c'est vraiment ça.
Voilà Poisson, je vous souhaite une très jolie première quinzaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.